Alors j'ai fait un petit short, une vidéo short sur un alchimiste raconte sur les dangers du Ouija. Alors je vais vous lire la suite. Alors je recommence. Aujourd'hui je le dis à mes élèves, dès lors que vous commencez à devenir... Ça commence bien. Visible à l'invisible, c'est comme un phare qui s'allume. Vous êtes repéré, c'est irréversible. Ce n'est pas forcément grave, mais ça peut le devenir. Et ça, c'est quand vous commencez à mettre un pied dans le spiritisme. Même si c'est simplement pour jouer au Ouija avec des amis, vous devenez visible à l'invisible. Alors, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que ces forces-là pouvaient signifier, de l'ampleur de leur puissance. Je n'étais pas sûre d'y croire. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Rimbaud. À 20 ans non plus, j'avais récupéré un grimoire de magie du 19e siècle, le dictionnaire infernal de Colline de Plancy, ou Colin, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous donne le sous-titre complet, c'est savoureux. Répertoire universel des êtres, des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l'enfer, aux démons, aux sorciers, aux sciences occultes. Je me retrouve avec un copain dans une grange à la campagne et on décide de tester une invocation. Juste pour se donner des frissons, pour rigoler. Sauf qu'on a vite arrêté de le faire. C'était à la tombée de la nuit, forcément on lance notre imprécation et là on voit des empreintes dans la paille autour de nous. On est deux et on les voit très nettement tous les deux, des empreintes de pas qui se rapprochent. Là, je peux vous dire qu'on a jeté le livre par terre et qu'on a pris nos jambes à nos coups. Mais ça ne s'est pas fini là, car tout au long de notre fuite, on a senti qu'on était suivi, pas seulement une impression. Sur les bâtiments, dans les rues du village, il y avait des gouttières, on courait, et au fur et à mesure, on entendait des crrrr, et on voyait les gouttières s'écrabouiller comme sous une main de fer. Depuis, je dis toujours à mes élèves, n'ouvrez pas des portes si vous ne savez pas les refermer. Car des formules d'ouverture, vous en trouverez facilement dans les livres ou sur Internet, mais on lit rarement comment refermer ces portes. Et qu'est-ce qui se passe exactement? On ne sait pas et on ne le maîtrise pas. Quand vous jouez à faire tourner un verre ou une table, que vous invoquez Tata Germaine ou Tonton Léon et que quelqu'un vous répond, sont-ce bien, vraiment bien Tata Germaine ou Tonton Léon? Il n'est pas dans la nature des défunts de rester dans notre monde, mais de continuer leur chemin. Soit ils passent dans le monde d'au-dessus, soit ils se réincarnent. De toute façon, ils ne sont plus ceux que vous avez connus. A fortiori, que penser d'une réponse prétendument donnée par Napoléon ou Cléopâtre? Alors si ce ne sont pas eux qui répondent, qui est-ce? Qui est-ce qui répond? Et surtout, pourquoi? Je crois qu'il existe des entités qui ne nous sont pas visibles, mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. En Islande, par exemple, ce que l'on appelle Uldufolk, le peuple caché, est pris très au sérieux. Bon, ils racontent après qu'ils n'ont pas construit une autoroute parce qu'il y avait le peuple invisible qui refusait. Quand vous vous promenez en forêt, voyez-vous beaucoup d'animaux? Non. Et pourtant, nous savons tous qu'ils sont là, même si vous vous déplacez avec la plus grande discrétion. Alors, que penser d'un peuple invisible, intelligent en plus? Nous n'avons aucune chance de les voir, sauf s'ils le veulent ou lors de quelques rencontres fortuites. Alors, c'est très important là, ce passage, la nature a horreur du vide. Voir des vides, sachant que la vie est l'une des manières que l'univers a trouvé pour dissiper son agitation, nous
pouvons imaginer une multitude de vies, d'agitation et d'univers. Je crois qu'il existe plusieurs mondes simultanés qui la plupart du temps s'ignorent, mais avec des portes à certains endroits ou à certains moments qui permettent à certains êtres de franchir ces frontières et d'entrer en interaction les uns avec les autres. J'ai appris à communiquer avec certaines de ces forces, à les invoquer, à les révoquer. Donc, si vous ne savez pas refermer des portes, si vous invoquez n'importe qui, eh ben, hein, je sais pas, il y a quelqu'un qui disait en faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui. Voilà, c'était juste pour vous raconter ça, et parce qu'aujourd'hui, on s'amuse à ouvrir des portes de partout, on écoute, on lit, on fait n'importe quoi, on va sur Internet, on raconte n'importe quoi. Et après, on devient n'importe qui, on se remplit de n'importe quoi, on laisse introduire en nous des énergies, je ne sais pas quoi, qui après vont nous pousser à faire des actes, à penser des choses, et après on se perd, on se perd. Bon, ben, c'est à vous de décider d'ouvrir ou de fermer, mais pas d'ouvrir n'importe quelle porte, hein. Il y en a un qui demande à entrer. Personne n'entre chez vous si vous n'en donnez pas l'autorisation. Ne donnez pas l'autorisation à n'importe qui. Soyez rusés comme des serpents et purs comme des colombes. Il n'y a pas de bisounours sur Terre, il n'y a pas de vacances sur Terre. Sur Terre, ici, c'est le monde. Et quand vous dites monde, vous pouvez le dire à l'envers, démon. Mettez-vous sous protection, haute protection. Ouvrez vos écritures sacrées. Elles vous guideront.